On est un peu en difficulté depuis quelques minutes, même si pour l'instant ça se voit pas au tableau d'affichage, mais ils ont mis la main sur le pied sur le ballon à Groslo. Pour l'instant les Argentins, même si là on a notre capitaine Frédéric Virou qui tente une contre-attaque, balle au pied, il est parti face à deux Argentins, il va passer le crochet de la frappe. Oh le but! Oh oui! Le but de l'équipe de France! Frédéric Virou, il a passé tout le terrain, il a passé tout le terrain. C'est iconique ce qu'il est en train de faire, le capitaine français, l'aréna de la Tour Eiffel qui explose, il est parti de son camp, il a dribblé pratiquement tous les Argentins, un cerf-volant cosmique, c'est un but maradonien marqué par Fred Virou qui là fait son crochet intérieur à la gauche qui va mettre tous les défenseurs argentins dans le vent pour ensuite prendre le gardien à contre-pied. Écoutez l'ambiance. Attention à l'égalisation argentine à l'instant, Maximiliano Espinicho sur le coup d'envoi, ils sont partis tout de suite dans le camp français, on n'a même pas eu le temps de célébrer pratiquement cette ouverture du score tricolore que les Argentins tout de suite par leur attaquant à la crête orange vient égaliser à 3 minutes 48 de la mi-temps. Vous entendez quand il y a les buts, les spectateurs peuvent s'exprimer à nouveau et là c'est pour entendre les encouragements, les allées les bleus du public. Un partout malheureusement, après il reste encore 3 minutes 40 dans cette première période. C'est l'Argentine qui va tirer en premier, Espinicho, le buteur à la crête orange face au gardien français Bartolomechu, lui est voyant mais il y a un guide argentin derrière, Guido Consoni, qui donne des consignes à son joueur. Il parle un peu trop d'ailleurs, il est repris par l'arbitre, il se prend pour Dibu Martinez, le guide argentin. Vous avez vu, le silence s'est fait. Là, c'est le guide que vous entendez taper sur les poteaux pour que Espinicho puisse savoir où se trouve le but gardé par le français Bartolomucci. Espinicho face au gardien. Oh là là, cette ambiance, ça laisse encore plus de dimension épique. Vraiment, allez, la frappe de l'Argentin et ça passe plein axe. Malheureusement pour les Français, ça fait 1-0 pour les Argentins. Le but d'Espinicho, il l'a sauté à gauche le Français, mais il a tiré pointu plein axe. L'Iroquois orange d'Espinicho qui permet à l'Argentine de mener 1-0 pour l'instant. Allez, la France maintenant doit réagir. On le rappelle, finale du CC Foot, la finale événement qu'on vit en intégralité sur RMC 100% bleu. Séance de tir au but avec la France qui doit égaliser maintenant, Georges. Hakim Areski, 41 ans, le joueur du Bondy CC Foot Club. Il était de l'équipe argentée à Londres et il rêve de l'or face au gardien argentin Germán Mulek. Vous entendez le guide français Yannick Le Colvez derrière les buts qui tape sur les poteaux pour indiquer à son joueur la position de la cage. Ça vous permet de savoir où se trouve le gardien. Axe, vous avez entendu Yannick Le Colvez donner la réponse à Hakim Areski et ça rentre pour le Français. L'extérieur du pied droit, magnifique là, ce que vient de faire le Français, incroyable quand même. La technique qu'arrive à avoir ces garçons. On est sur un but qui est grand comme une cage de hockey sur glace, mais ils envoient un extérieur du pied face à un gardien voyant pour le tromper. Non mais c'est quand même un truc de ouf. Un partout, on rappelle, c'est au meilleur des 3 tirs, sinon on ira à la mort subite. Allez, Bartolomucci pour essayer d'arrêter ce deuxième tir au but à Argentin. Il était plein axe le premier, tiré plein axe. Il avait plongé sur sa gauche. Maintenant, il faut essayer. Allez, pourquoi pas aller essayer d'apporter cette magnifique médaille d'or à la France et d'arrêter ce deuxième tir au but argentin, Georges. Mario Rios, l'attaquant de River Plate, qui vient se présenter face à Bartolomucci, le gardien français. Rios devant le but, derrière le but, c'est le guide argentin Guido Consoni qui tape sur les poteaux. Quelle tension ça met encore un peu plus. Oh oui. Vous vous rendez compte de la scène là, au pied de la Tour Eiffel, 13 000 personnes qui ne font aucun bruit et un guide qui tape avec un bout de métal sur un poteau pour annoncer un tir au but pour l'or paralympique. C'est une finale Argentine-France, c'est parti pour Mario Rios, goal argentino. Il est rentré, ce but argentin, l'enroulé qui est parti sur la gauche de Bartolomucci. Il est trompé le Français et l'Argentine mène 2-1. Il faut absolument égaliser dans quelques instants, c'est pas encore la mort subite.
il ne faudrait pas se mettre dans une situation difficile. On rappelle, c'est au meilleur des trois. 21h45 sur RMC 100% bleu. On suit la séance de tir au but entre la France et l'Argentine pour cette finale de Cécifoot. On rappelle le score à l'issue du temps réglementaire. Un but partout entre les deux nations. La France qui doit réagir dans cette séance de tir au but absolument marqué, celui-ci, Georges Quirino. Alors que l'on voit Khalifa Youm qui est sorti, l'attaquant français au tout début du match, blessé, il a le bras en écharpe, mais il peut assister et écouter ses amis lui compter. Martin Baron se présenter pour ce deuxième tir au but. Allez, avec le guide Yannick Le Colvez qui indique à son joueur où se situe la cage face à Germán Moulek, le gardien argentin. Axe pour savoir où il se situe, le français. C'est parti pour Martin Baron. Transversal en 30. Oh là 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 là. Mais vous vous rendez compte ce que font ces garçons? Plein axe, transversal rentrante, un missile face à un gardien voyant, trompé. 2 tirs au but réussis partout. Et là, on va rentrer dans la phase décisive, Johan Cécile. Là, on va retenir son souffle parce que là, tout est dramatique désormais pour Argentins et Français. C'est l'Argentine qui va tirer maintenant. Il y a de la tension partout, que ce soit à l'Arena Champ-de-Mars, dans le studio RMC. Cécile ne tient plus en place. Non, mais j'arrête pas de bouger dans tous les sens. Et après, tu as des gros moments de silence dans le Club France. C'est vrai que tout le monde est silencieux, même ici dans le Club France. Georges Quirino, allez, le tir au but. Il faut absolument l'arrêter, celui-ci. C'est l'Argentine. Allez, Alessandro Bartolomucci, le gardien français. Il faut l'arrêter, celui-là. Il faut l'arrêter face à Nahuel Heredia, le joueur de Los Guerreros à Cordoba. L'entraîneur argentin, il veut même pas voir ça. Antonio Figueroa qui a la tête baissée, qui préfère se mettre dans sa bulle alors que Heredia a posé le ballon. Son guide Guido Consoni lui indique où est positionné le but. L'entraîneur argentin a les mains en position de prière en attendant que son joueur tire face à Alessandro Bartolomucci. Si le français l'arrête, il y aura une balle pour être champion paralympique derrière. C'est parti, le coup de sifflet de l'Argentin et c'est arrêté par le gardien français. Arrêté par Bartolomucci. Oh, la folie au stade Tour Eiffel. Ça veut dire qu'on va avoir un tir pour être champion paralympique dans quelques instants. Il s'est rattrapé, Bartolomucci, fautif sur l'égalisation argentine. Et là, il réalise l'arrêt décisif, le tir au but qui pourrait être décisif, qui pourrait apporter la médaille d'or. Il est là, il arrive. Georges Quirino, allez maintenant faut vibrer. Et évidemment, qui d'autre que lui, qui d'autre que le patron de l'équipe de France, c'est évidemment Villeroux qui va le frapper. Et son guide Yannick Le Colvez là qui est parti derrière le but, il avait les mains sur la tête déjà. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Évidemment, Fred Villeroux n'a pas pu le voir, il a ce masque opaque et il faut que son guide là lui donne les meilleures indications. Fred Villeroux pour aller donner ce but. Et oui, le gardien argentin, il ne comprend pas les indications en français. Yannick Le Colvez, il lui dit, il est un peu sur le côté gauche. Il faut essayer d'aller marquer. Fred Villeroux, là, qui positionne ses mains perpendiculaires au but pour plus ou moins se situer. Essayer de se mettre vraiment dans l'axe. Il entend les coups du guide lui indiquant où sont positionnés les poteaux. Fred Villeroux pour un titre inédit. Dévisse-lui la tête, lui a dit son guide. Voilà, le message est clair. C'est passé. Le message est clair. Fred Villeroux. C'est le lot. C'est le lot. C'est le lot. La France est championne paralympique pour la première fois de son histoire. Les pleurs des joueurs français de Fred Villeroux. Il est au sol, à plat ventre, en sanglots, incroyable. Lui qui avait été battu en finale à Londres, argenté. Le Brésil avait tout gagné aux Paralympiques et depuis Athènes, eh bien il faudra mettre une deuxième nation désormais au palmarès. C'est la France au pied de la Tour Eiffel, s'il vous plaît. Sacrée championne paralympique de Cécifoot.